Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bulle de Marjo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de mars. On va faire vite fait un petit récap sur le mois de février, les petites choses que j'ai notées de mon côté, que j'ai pas fait dans ma vidéo bilan pour pas que ça dure trop longtemps. Et puis ensuite, je vous ferai une petite présentation très rapide et le bilan du mois de mars le budget pardon du mois de mars qu'on va faire ensemble. Je risque de bafouiller puisque j'ai encore passé une nuit très compliquée. Monsieur a ronflé toute la nuit, il m'a réveillée 5 fois. Oui, oui, 5 fois. Donc c'est rare qu'on dort ensemble avec le petit qui nous fait, tout des misères, mais là je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ensuite je suis revenue, je suis partie dans mon lit et vu la nuit que j'ai passée, j'aurais peut-être mieux fait, de dormir avec mon fils. Surtout que celui-ci s'est réveillé à 6 heures et le deuxième à 7 heures. Donc ça pique un petit peu. Donc voilà, ça risque d'être, je tombe sur ma page bilan, de mes lectures 2025, donc je vais faire un petit point là-dessus parce que je me dis que ça peut intéresser certains, ou certaines d'entre vous. Donc moi j'aime beaucoup lire, mais je lis sur, liseuse. Et là j'ai lu en ce début d'année 2025, le tome 2 et le tome 3 de La femme de ménage. Donc j'avais déjà lu le tome 1 fin 2024. Le tome 4 des Campus Driver. Là je commence, j'ai commencé le 5 d'ailleurs. Et j'ai également lu The Seuss Girl de Aya Estrella, le 1 et le 2. Voilà, ça peut vous donner des petites idées lecture. Ensuite. Alors au niveau, hop, je vais vous zoomer, comme ça vous allez mieux voir. Ouais, c'est peut-être un peu trop là, hein. Hop. Au niveau des épargnes, donc je vous montre un petit peu, hein, si jamais vous voulez regarder de plus près ce qu'on a. Fin janvier, on avait 5 674,60 € dans mes épargnes. Et fin février, on a 5 340,60 €, ce qui nous fait moins 334. Je trouve que c'est quand même assez raisonnable étant donné que on a eu le cumulus a changé, les frais de chauffagiste et on a racheté un ordinateur. Donc voilà. Au niveau des défis, donc on en a fini plusieurs, donc ça je marque juste à la fin dans les défis finis. Fin janvier, on avait 618,50 € et fin février, 897, ce qui nous fait plus 278,50 en sachant que là-dedans, la petite boîte mystère n'est pas comptée. Voilà, hop, je dézoome un petit peu, je vous rezoomerai peut-être après. Donc voilà un petit peu pour les récaps du mois de février. On peut donc passer au mois de mars. Alors c'est parti, je vais sortir mon petit planeur. Ah ouais, là je suis beaucoup trop zoomée. Mon petit budget de planeur, si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous l'envoyer gratuitement. Je l'ai fait pour moi, mais autant le partager. Alors, le mois de mars, j'ai rien noté de particulier ici à part mes bilans et remplissage. Le remplissage, je me suis noté que je le faisais aujourd'hui, sauf que il faudra que j'aille retirer, mais je veux d'abord voir ce que je peux récupérer de mes défis, mais j'irai peut-être tout à l'heure. Le contrôle technique de la voiture que je me suis noté, monsieur y est parti, il vient d'y aller. Donc ça, ce sera fait. Et puis voilà. Alors, je vais retirer ça et puis comme ça brillera un peu moins, ça vous éblouira un peu moins. Oups là! Alors au niveau de la petite présentation rapide, donc nous sommes une famille de 4. Il y a moi, mon conjoint et nos 2 garçons, Gabriel qui va avoir 6 ans et Maël qui a un peu plus de 2 ans. J'ai pris un congé parental jusqu'il y a peu. Je viens de reprendre le travail au mois de janvier. C'est-à-dire que, c'est, le 2e salaire que je vais avoir depuis, plus de 2 ans. Donc forcément, ça change notre manière, de gérer le budget puisque, en congé parental, on avait entre guillemets «pas grand-chose». Après c'était un choix, c'est nous qui l'avons décidé comme ça. Mais là forcément, ça change un peu la donne. On a plus de revenus, ce qui fait plaisir. Donc du coup, oui, je vous disais, on a 4 enfants. On a également un chien, une chienne qui s'appelle Izzy, qui est une beagle, qui a, 11 ans, si je dis pas de bêtises. On a un chat, Mimi, elle a 13 ans, je crois. C'est approximatif avec moi, hein, moi et les dates. Et ensuite, on a Étoile, notre lapin. Et alors lui, je ne saurais même plus vous dire depuis quand on l'a. Enfin bref, on a 3 animaux. Donc on en a déjà eu beaucoup plus, voilà, c'était la maison des animaux à un moment donné, mais voilà.
à force qu'il y a malheureusement des décès, on n'a pas trop repris parce que maintenant avec les enfants quand même, on est déjà bien assez occupés. Quoi d'autre? Nous avons, 2 voitures, donc une 2008 qu'on a pris au départ en Eloi et qu'on a rachetée et une 807 donc qui est quand même une grande voiture. On loue un garage car on a 2 remorques, une petite et une grande, parce que monsieur étant du bâtiment, voilà, il aime bien bricoler et donc les remorques, c'est quand même pratique et ça évite, bah, de d'abîmer, de dégueulasser, excusez-moi du mot, la voiture. Et puis pour les vacances, de toute façon, on va en avoir besoin, je pense. Je pense que j'ai tout dit, oui. Bon, il y a rien de particulier. Si je repense à quelque chose, je vous le dirai. Donc j'ai mon petit copion à côté, puisque je me suis fait mon petit brouillon. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Hop, alors je vais prendre que la première feuille, je vais pas écrire sur celle-ci. Alors au niveau de monsieur attendez, je vais bien zoomer, voilà, comme ça, je pense que c'est bien. Monsieur avait un très, très bon salaire ce mois-ci, on est vraiment content. Je pense qu'il doit avoir une prime là-dedans. On attend de regarder sur la fiche de paye parce que d'habitude, il n'a pas du tout ce montant-là, mais franchement, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Donc il a 2 502 € et 27 centimes de salaire. Hop, franchement, trop bien. En plus, on est un mois à 5 semaines. Je ne l'ai pas dit, mais le mois de mars est à 5 semaines. Hop. Donc du coup, c'est bien d'avoir quand même des beaux revenus. Moi, c'est pareil. Heu, avant de reprendre, enfin, avant de prendre mon congé parental, le maximum du maximum de salaire que j'avais, c'était 1 630, je crois. C'est le plus haut que j'avais eu. Le mois dernier, j'ai eu 1 935, je crois et là, 2 000 € et 50 centimes. Bon, alors après, il y a une régule, par rapport à mes enfants. On a quelque chose, quand on a 2 enfants, à partir de 2 enfants. Enfin, on a quelque chose à partir du premier, mais le premier c'est 2 € donc voilà et à partir de 2 enfants, on a 77 € et le mois dernier, ils me l'avaient pas mis, donc là, ils me l'ont mis et pareil, au mois de janvier, j'avais eu une régule de je ne sais quoi, enfin bref. Donc c'est pas encore mon salaire, que j'aurai tout le temps, mais après quand, enfin, je pense qu'à partir du mois de mars, oui, enfin fin mars, le montant sera toujours le même, normalement. Pour la CAF, 341 € et 82 centimes, donc ça correspond à l'allocation, de base pour un enfant de moins de 3 ans et les allocations familiales pour, 2 enfants. Ensuite, au niveau du solde du mois, précédent, donc il nous restait, ce qui est vraiment super, 103 € et 88 centimes sur le compte bancaire. Donc ça franchement, je suis contente parce que c'est vrai que c'est pas mal, hein? Hop, j'essaye de bon, bah, je vais devoir faire du montage, hein. J'ai voulu vous dézoomer et en fait, j'ai appuyé sur arrêter la vidéo, donc je suis dégoûtée. Donc je vous disais que, il nous reste 103 € et 88 centimes sur le compte en par rapport au budget du mois de février. Ça y est, je commence à être perturbée avec tout ça. Donc du coup, au niveau du total, donc là, j'arrondis. Ici, je vous mets tous les chiffres, à la virgule près et ici, j'arrondis. C'est plus simple parce que j'aime bien quand même marquer les montants exacts, mais voilà, les petits centimes nous embêtent donc du coup, ça nous fait un total de revenus, bon, en comptant, le solde, de 4 948 €. Donc franchement, trop, trop bien, c'est magnifique, presque 5 000 €, c'est énorme, énorme. Mais franchement, on ne va pas s'en plaindre. Au niveau des factures, donc la maison, on a un petit crédit de 521,25 €. À savoir que nous avons acheté cette maison, ça fait combien de temps qu'on l'a? Ça fait 10 ans à peu près. Nous avons acheté cette maison, c'était une maison entièrement à rénover. Donc on a fait énormément de travaux et on en fait encore. Donc c'est un petit crédit parce que, voilà, on n'a pas fait de crédit travaux en plus. Depuis 10 ans, on est toujours un peu dans les travaux. On fait, bah, toujours au fur et à mesure, les choses, hem, par rapport à notre budget et le temps qu'on a à y consacrer. Donc on essaye un petit peu d'améliorer la maison petit à petit. Elle est habitable, hein, depuis un moment, mais c'est sûr qu'il y a toujours des choses à faire. Mais voilà, c'était notre décision de ne pas faire un crédit étant donné qu'à l'époque en plus enfin un crédit travaux, étant donné qu'à l'époque en plus je n'étais pas, embauchée donc on a su avoir le crédit maison mais pour le reste on a dit: «Bon bah c'est tout, on va se débrouiller». Le gaz 182,98 €, je sais même pas me relire.
Je vais le prendre de plus près parce qu'avec ma bonne vue, hop, je vais prendre ici mon petit copion. Voilà. L'électricité, 117,76 €. Alors avec mes problèmes de gaz là, où la chaudière s'arrêtait tout le temps, elle se mettait en erreur, il fallait que je la relance et cetera. Donc le matin quand je me levais ou l'après-midi quand je rentrais du travail, on avait à peu près 14 dans la maison. Donc je relançais la chaudière. Le problème, c'est que du coup, elle pompait énormément et donc j'ai eu mon récap, conso du mois de février. Ouais, c'est du mois de février, ouais. 375 € de consommation réelle. Donc c'est pas ce qu'on paye comme vous voyez bien, hein. Donc la régule déjà, il m'avait fait rajuster les montants en me disant que ça me ferait une moins grosse régule. Bon, bah, là, j'ai bien compris qu'elle sera, bien corsée. Donc voilà, on est très contents. Au niveau de l'eau, donc là justement, c'est la régule, donc 30,95 €. Pourquoi ce montant? Puisque le mois dernier, je n'étais pas censée payer. D'ailleurs, il va falloir que je refasse le virement d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Le mois dernier, j'ai pas eu de prélèvement au niveau de l'eau, mais comme ma régule était de 60,95 € et qu'elle se prélève ce mois-ci, le mois dernier, j'ai mis 30 € sur le livret comme si je payais de l'eau. Et ce mois-ci, je mets, le montant restant, 30,95 € et ensuite ce sera des mensualités de 39 €. On essaye quand même de faire bien attention à notre conso, on fait au mieux, hein, mais bon. Assurance habitation, 31,70 €. Après je trouve que pour 4 personnes, ça va, la conso d'eau, elle est pas énorme non plus. L'assurance de la 2008, c'est ma voiture, enfin c'est celle avec laquelle je roule, hein, même si c'est les voitures, du foyer. 70,41 €. La 807 avec laquelle monsieur se rend au travail, 40,56 €. Au niveau de la taxe foncière, on est à 81 €. Au niveau des forfaits de portable, on est à 31,98 € pour nos 2 portables. Internet, on paye 29,99 €. On a également pris l'abonnement Netflix avec pub à 5,99 €. Donc moi j'avais, l'abonnement, standard je crois à l'époque, c'est comme ça qu'il devait s'appeler. Ensuite ils l'ont enlevé et du coup ils m'ont proposé soit de passer sur l'abonnement à 13,49 € je crois, soit, de prendre celui-ci. Je me suis dit: «Je vais tenter, si vraiment les pubs m'embêtent», de toute façon vous savez Netflix en 2 clics on change de forfait, donc je me suis dit: «Je tente et je verrai bien». Au final, franchement, n'hésitez pas, au niveau des pubs, il y en a vraiment très peu et en plus de ça, elles durent 20 secondes, je crois. Enfin, vraiment pas grand-chose. En général, c'est le moment où vous prenez votre téléphone, voir si vous avez un message, hop, la pub est finie, vous reprenez votre série, quoi. Donc pour ça, voilà, il y a pas je trouve que ça ne vaut pas le coup de rajouter, combien? 8 €? Ça vaut pas le coup. Disney, donc pareil, 5,99 €, abonnement avec pub. Par contre, je crois que Disney, enfin, j'ai l'impression que Disney, il y a quand même plus de pubs que Netflix. Les frais bancaires, on a 25,33 € pour nos cartes bancaires. Donc, comme je vous avais dit, je vous avais expliqué un petit peu avec nos nombreux soucis, qu'on s'était fait pirater notre adresse mail et puis qu'ils avaient réussi à dépenser avec notre carte. Du coup, je suis passée à une carte crypto dynamique, je crois. Donc ça, on le paye une fois par an et ensuite je paye, je pense, toujours les mêmes frais, mais je verrai. En tout cas, le monsieur au téléphone m'a pas dit que ça a changé quelque chose pour mes frais mensuels, pardon. Donc on verra bien. Au niveau de la location du garage, c'est 60 € et là, ce mois-ci se rajoutent les chèques vacances. Donc avec mon travail, je peux avoir des chèques vacances. Donc je vous explique un petit peu. On paye donc soit en 5, 8 ou 10 fois. Donc on peut choisir entre payer 200 ou 400 €. Moi j'ai pris 400, donc je paye 400 et je récupère 520, ce qui fait que j'ai un gain de 120 €. À savoir que là, pour l'instant, comme, les tranches d'imposition, c'est toujours sur l'année d'avant et que l'année précédente, j'étais en congé parental, nous sommes dans la tranche numéro 1, la plus basse, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je les ai fait tout de suite parce que sinon l'année enfin le ah, j'ai écrit sur ma feuille moi. Sinon, l'année prochaine, je risque de, repasser à la tranche numéro 2 et du coup, je n'aurai plus 120 € de gain, mais 80. Donc je me suis dit: «Fais-le tout de suite, ce sera pas des chèques vacances qui serviront pour cet été. Nous, on a déjà réservé et je les recevrai pas, je vais les avoir qu'au mois de décembre». Je l'ai fait en 10 fois.
mais ça me servira pour l'été prochain. On aura 520 € déjà grâce à ça. C'est une épargne quelque part, mais je le mets quand même dans mes factures puisque, ça se prélève de mon compte automatiquement. Donc du coup, ça nous fait un total de 1 283 € et on a un reste à vivre puisque moi le reste à vivre, je le calcule vraiment, revenu moins facture de 3 665 €. Donc ce qui est plutôt pas mal. Je précise avant qu'il y a un petit loulou qui arrive, je suis seule avec les enfants, donc pour l'instant ils sont sages, mais à tout moment vous risquez d'avoir, des petits pieds, sur le parquet et un petit loulou qui vient m'appeler. Alors ensuite, on passe aux charges variables. Je vais essayer de redézoomer un petit peu pour pouvoir, poser ma feuille un peu plus facilement. Voilà, ça va être mieux comme ça. Le carburant, c'est un gros montant chez nous. Pour le moment, on n'a pas eu encore à dépenser énormément puisque, janvier, j'ai commencé à partir du 6 puisqu'il y avait les vacances et là, j'ai eu 10 jours de vacances aussi au mois de février. Par contre, le mois de mars, c'est un mois plein et c'est un mois à 5 semaines. Donc les 300 €, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils soient dépensés. En tout cas, je laisse encore 300 et puis je verrai, je pense que j'ajusterai, aussi, je laisserai pas toujours 300, je ferai en fonction, du nombre de jours où je vais aller travailler dans le mois. S'il y a des vacances, voilà, je pense que je diminuerai un peu. Mais c'est vrai que janvier, février, mars, j'ai laissé 300 et ça explique aussi pourquoi il y a resté, de l'argent sur mon compte. Mais je préfère en avoir trop que pas assez et comme, ça c'est une charge à laquelle je ne peux pas me passer, enfin faut vraiment que qu'on mette, du carburant pour aller travailler, il y a pas trop le choix, donc je préfère, en avoir un peu plus. Au niveau de l'école, donc ça, c'est la garderie et la cantine pour mon grand. On en est à un budget de 125,80 €. Donc j'ai déjà fait, le paiement, donc je peux me le noter dans le réel. Hop, 125,80 €. La nounou, donc ça, c'est, ça paye avec Page Emploi Plus, en fait, le montant de la CMG, le complément de mode de garde qui est, déduit directement. Donc c'est vraiment la somme que je vais devoir payer qui va m'être prélevée. Elle sera de 138,44 €. Et là, c'est pareil, j'ai déjà fait la déclaration de la nounou, donc ça m'a pas encore été prélevé, mais je le note quand même. Je sais que c'est ce montant-là, puisque c'est ce que m'a noté Page Emploi. Portable, donc ça, c'est mon nouveau téléphone, donc là, ce sera la 3e mensualité sur 4. J'avais décidé de le payer en 4 fois et de ne pas prendre dans l'enveloppe multimédia et dans un sens, j'ai bien fait, puisqu'ensuite j'ai dû changer mon ordinateur portable et que j'ai du coup vidé l'enveloppe multimédia. Du coup, je paye 54,44 €. Au niveau des commandes, on s'est mis un peu plus ce mois-ci vu qu'on a quand même des beaux revenus, 150 €. Ce qui me fait un total de 769 € quand on arrondit évidemment. Alors, le reste à vivre moins les charges variables, il nous reste 2 896 €. Hop, voilà pour ça. Ensuite, on arrive aux enveloppes. Donc là, les enveloppes, on a l'enveloppe course. Donc là, c'est 150 € par semaine. Ce mois-ci étant 5 semaines, ça nous fait 750 €. À savoir que c'est de l'argent que je ne vais pas retirer puisqu'on fait des drives et je retire, ce qui n'est pas dépensé en gros, hein. En gros, une fois que j'ai fait mon drive, admettons, j'en ai pour 109 €, voilà, les 1 € qui restent, ça reste sur le compte et les 40 € restants sur mon budget de 150, je les retire. Si on a des appoints à faire, on s'en sert. Au niveau des animaux, 50 €. Au niveau du loisir, c'est 30 € par semaine, donc ça fait 150 €. Au niveau du divers, 10 € par semaine, ce qui fait 50 €. L'enveloppe resto, j'ai décidé qu'on se ferait plaisir ce mois-ci. J'ai mis 200 €, parce qu'on n'a pas fait de resto ni rien pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, on n'a pas fait de resto depuis que j'ai repris le travail et j'aimerais bien faire un petit truc sympa. Pour monsieur, 50 € dans son enveloppe. Pour moi, 50 € également. La santé, je prévois 30 €. 30 € également pour la beauté. Et les Halles, qui est un regroupement de petits commerçants dans mon village, je prévois 50 €. Ce qui me fait un total de 1 410 €.
Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup, hein, mais bon, voilà, là je me suis dit: «Allez, on se fait un peu plaisir». Donc il me reste 1 486 €, ce qui est vraiment super bien, hein. À savoir que quand j'étais en congé parental, ce montant-là, c'était le montant pour les épargnes, pour pour les enveloppes, pour un petit peu tout. Donc franchement, c'est trop bien. Alors, je vais vous dézoomer si vous voulez une petite vue d'ensemble, voilà. Et du coup, maintenant, on va pouvoir, prévoir nos épargnes. Hop! Alors les épargnes, du coup, qu'est-ce que j'ai prévu? Je regarde sur mon petit copier encore une fois. Oh là là, moi je ne vois pas bien. Attendez, il faut que je faut que je me rapproche ça des yeux. Alors, j'espère que ça va aller pour vous. Je mets un peu comme ça. Noël, j'ai prévu d'y mettre 70 €, ce qui me fera un total dans cette enveloppe de 140 €. Alors comment je le sais? Tout simplement parce que dans mon petit cahier, j'ai fait le total en fin, du mois, je l'ai fait hier soir et donc je sais que si je rajoute 70 €, on sera à 140 et j'aime bien, savoir directement combien ça me fera. Au niveau des cadeaux, plus 60 €, ce qui me fera 223. Ouf! Et voilà pourquoi je prends des crayons qui s'effacent parce que moi les ratures, je déteste ça. Donc 223,70 €. Alors j'ai, 70 centimes qui m'agacent. La prochaine fois que je ferai un achat, je les enlèverai parce que ça m'énerve. De toute façon, on a eu, l'anniversaire de notre, nièce, là dans le week-end dernier. Donc j'ai pas encore été acheter son cadeau, mais je pense que je vais y aller aujourd'hui. Donc je pense que voilà, j'essaierai d'enlever ces petits centimes parce que ça m'agace, ils servent à rien. Bon après, c'est vrai que quand, vous avez un budget plus ric-rac, bah, voilà, moi je me disais: «Bah, 70 centimes, peut-être que ça me servira». Mais là maintenant, c'est tout. Je le mettrai, dans mon petit porte-monnaie qui me sert à faire l'appoint et ça ira très bien. Ensuite, j'ai prévu 40 € dans l'enveloppe fête, ce qui fera une enveloppe à 142 € et 30 centimes. Celle-ci, c'est pareil, les 30 centimes vont bientôt partir. Vacances, j'ai prévu de mettre 200 € et donc cette enveloppe était vide, elle sera à 200 €. On a déjà réservé nos vacances, donc ça, c'est vraiment pour, ce qui va être, péage, plaisir là-bas et cetera. On a juste les frais en arrivant au camping. La dame m'a dit qu'il y en avait pour 23 quelque chose, 24 € et après voilà, ouais, c'est péage. Essence peut-être qu'on verra pour, participer aussi avec l'enveloppe vacances selon combien on a, pour ne pas forcément mettre ça sur le budget du mois d'août, on verra bien. La rentrée scolaire, en sachant que mon petit rentrera à l'école en septembre, donc du coup ça fera pour 2 enfants, donc je mets 50 € et là du coup on sera à 79,80 €. Là je viens de payer les photos de classe du grand, donc j'ai pris dans cette enveloppe. J'aurais pu prendre dans loisirs ou autre, mais bon, j'ai pris là-dedans. Mais là, ouais, je voudrais regonfler un petit peu. Alors pas pour, les fournitures scolaires puisque enfin quoique le grand va passer en CP, donc je pense qu'il va avoir quand même plus de choses à acheter. Le petit, lui, en maternelle, à part une boîte à goûter, une gourde et puis un petit sac, voilà, il y aura pas grand-chose, mais c'est aussi pour, les tenues, des belles chaussures et cetera. On aime bien les rhabiller souvent pour la rentrée. La chaudière, donc on est reparti pour regonfler cette enveloppe. Bon, il me restait encore 20 €, hein, ça va. Donc on rajoute 30 €, on sera à 50. Ensuite, régule, 40 €. J'essaie d'accélérer un peu parce que j'aimerais bien quand même, voir avec vous pour les défis, mais je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc j'ai dit 40 €, ça fait 248 €. Alors Sébastien, donc ça, c'est l'enveloppe épargne de monsieur puisqu'il va se faire un tatouage, donc je lui mets des sous dans son épargne. Il sera à 264 €. Moi, je mets rien, elle est vide, mais c'est pas grave. On a acheté l'ordi, donc voilà, hein, ça j'ai eu, j'ai eu «ce que je voulais» entre guillemets, donc on remettra pas avant un petit moment, je pense, dans la mienne. Fonds de secours, je mets 220 € pour remonter l'enveloppe à 3 000. Je vous rappelle qu'on était à 3 250 avant l'achat de l'ordi, donc voilà. Shopping, donc la nounou, de mon petit m'a demandé si je pouvais lui acheter plutôt des pantalons, jogging pour que ce soit plus facile pour lui,
d'aller au pot puisque maintenant il est propre, yes! Je suis très contente, il est propre et il est propre, quasiment, jour et nuit, quoi. Enfin la journée, ça c'est sûr, mais la nuit, voilà, il réclame pour y aller aussi, quoi. Donc c'est vraiment, on est très, très contents, en sachant qu'il a eu 2 ans au mois d'octobre, donc il est pas en retard. Franchement, c'est super, quoi. On est très fiers de lui. Dans l'enveloppe maison, je mets 200 €. Vous voyez, j'avais 100 € le mois passé, ils ont disparu et du coup, là, je remets 200 €. On a refait des peintures dans mon couloir puisque, bah, c'était les peintures qu'on avait fait quand on avait acheté la maison, quoi, donc il était temps de les refaire, hein, celles-ci. Mais bon, c'est vrai que quand on est dans les travaux, on se dit: «Bah, on va pas refaire la peinture parce que, bah, voilà, on risque d'abîmer peut-être les murs ou quoi qu'est-ce». Mais là, je n'en pouvais plus de voir, mon couloir dans cet état. Les 40 ans de monsieur, je rajoute 10 €, ce qui fait 70 €. Bon, il a que 36 ans, on a encore le temps, mais on voudrait lui constituer une belle épargne. Donc à coût de 10 € par mois, d'ici là, bah, ça lui fera une belle somme. Le coiffeur, je rajoute 20 €, ça nous fera 50 €. Donc monsieur, lui, ne va pas chez le coiffeur, il a une tondeuse et puis, souvent c'est moi qui lui fais les cheveux. Il les rase, assez court en fait, hein, et c'est pour, les petits et pour moi. Les congés payés de la nounou, donc que je devrais, bah, lui donner en fin d'année et son solde, de tout compte également à la fin du contrat. Ici, je prévois 80 €. Hop, on sera à 160 €. Faudra que je vois parce que je crois qu'il me faut à peu près 500 € pour ça. Donc il faudra que je vois si, il faut pas que je mette, un peu plus les mois suivants. Sortie en famille. Les beaux jours vont bientôt revenir, donc on va remettre des sous là-dedans. 50 €, on sera à 99 €. Je crois qu'il y avait des centimes aussi là-dedans. Bon bref, je ne sais plus. Achat voiture, donc ça, ce sera, bah, pour une prochaine voiture, pas pour tout de suite, mais on préfère prévenir que guérir. Du coup, achat voiture, 50 € et du coup, on sera à 250 € dans cette enveloppe. Ensuite, j'ai même pas cette case. Dans l'enveloppe voyage, 10 €, on a 80 €. Bon, on va pas aller loin, 80 €, mais ce serait vraiment mon rêve de faire, bah, un voyage, donc peut-être un jour, peut-être moi pour mes 40 ans. Moi, je serais plus du genre à partir en voyage que de faire une fête dans une salle, vous voyez? Ensuite, en amoureux, hop, puisque pour la Saint-Valentin, j'ai pris 100 € dans cette enveloppe pour offrir une carte cadeau, Airbnb à monsieur et donc je rajoute 50 €, ce qui nous fait 150 €. Lui, il m'a offert, chez Yves Rocher comment dire? Un petit panier avec gel douche, gommage, je sais même plus, gel douche, gommage, crème du corps. Mais ça, il avait payé avec la carte, donc voilà. Et on rajoute ici frais auto parce que comme, le contrôle technique, bah, j'ai payé par carte. De toute façon, c'est, en virtuel, cette enveloppe-là, 74 € aidés. On va dire 75. Je me suis dit: «Je vais rajouter 80 € comme ça, ce sera comme si, bah, comme si, je n'y avais pas touché». D'ailleurs, on tombera même à 405 € au lieu de 400. Voilà pour ça. Donc on est maintenant à 1 420 €. Je vais marquer total quand même, d'épargne, ce qui est juste waouh! C'est trop, trop bien et donc hop, reste 66 € sur le compte. Donc ça, c'est, un peu mon enveloppe au cas où quelque part. Mais c'est surtout, pour le médecin. Puisque en attendant de se faire rembourser, des fois ça prend plusieurs jours. Donc pour, ne surtout pas avoir de découvert, je préfère toujours garder au moins 50 € sur le compte. Mais là, bon, 66 € c'est très bien. Comme ça, voilà. Comme le mois dernier, par exemple, je suis allée 2 fois chez le médecin et ben, le temps d'être remboursée, même si c'est au tiers payant, il y en avait pour un peu plus de 25 € et ben, voilà, du coup, j'avais, quand même encore de l'argent sur le compte. Voilà pour ça. Alors très, très vite, très, très rapidement, on va aller dans mes défis. Je vais prendre mon petit classeur avec mes billets factices ici. Voilà. Et on va récupérer quelques billets. Bon, 5 €, ça non. Ici, qu'est-ce qu'on a en billets? On a un billet de 10 €. Hop, ça, je vais mettre ça là. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à déduire
par rapport à mon à mon retrait, pardon. Là, donc j'ai 30 € et je vais rajouter un billet de 10. On sera donc à 40 en virtuel. Et après, j'aurais plus qu'à faire le virement en fait, hein, sur mon livret qui est prévu pour ça. Dans le Monopoly, je peux également récupérer 10 €. Bon, je pense que ça va être quasiment que des billets de 10. Alors, je vais les mettre là. Hop. Ici, les mimes. Qu'est-ce que j'ai dedans? Là, j'ai 15, mais le billet de 5, je le laisse. Donc, 10 € également. Je vais limite pas avoir assez de billets de 10, mais on verra. Hop. Le tigre blanc. Pareil, c'est encore 10 €. Je vous ai dit, ça va être beaucoup des 10. Bon, c'est pour vous montrer un petit peu comment je fais. En fait, je récupère dans mes défis, je mets des billets factices. Ensuite, ben, moi, je me le... Ah, on a quand même 30 € ici, hein. Je me le fais en virement sur mon livret spécialement défi. Et puis, comme ça, bah, ça permet de faire des petits intérêts. Parce que les intérêts, il faut savoir qu'ils sont comptés sur toute l'année. Donc, c'est pas si vous mettez au mois de décembre 1000 € sur votre livret, ça ne vous fera pas autant que si vous la provisionnez pardon, tous les mois. Alors, ici, les belles, on a pareil 10 €. Hop. Est-ce que je vais réussir à la fermer? Le plateau des lapinous, ça par contre, je garde en espèces. Ici, bah là, c'est des billets de 5, donc on laisse. Hop, on passe au deuxième classeur. Où est-il? Il est là. Alors, encore une fois, 10 € ici. Alors, je me disais aussi que si j'ai un billet de 20 et que je veux le casser, ça va être plus compliqué. Mais étant donné le nombre de billets de 10 que je récupère, je pense que ça devrait quand même aller. Puis au pire, je ferai dans mes épargnes. Alors ici, j'ai 40 €. Hop et hop. Du coup, je vais prendre 2 billets de 20. Il faudra juste que je me note. Vous voyez, je me suis fait donc ces petits trackers. Et derrière, j'ai noté sur le livret pour savoir... Ouh là, j'en ai pris 3. Pour savoir le montant que j'ai sur le livret. Donc ça, je me le ferai hors caméra, hein. Je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Voilà. Et si jamais j'ai des échanges qu'il faut que je mette des plus gros billets, je le ferai également. Hop, là, j'ai 20 €. Je vais prendre mon petit billet ici. Les gnomes, j'ai également 20 €. Ah, j'ai quand même des billets de 20 à mettre. Et c'est pareil, j'en ai plus beaucoup, hein. Vous voyez, ça commence à bien diminuer. Le mère-fils, 10 €. Ici, le lancer de dés qui m'a tout dégueulassé mon enveloppe. Je suis trop dégoûtée. C'est les pastilles, parfois, je sais pas si c'est avec la chaleur ou quoi, mais... Alors, on a 20 € ici. Au niveau du plateau des fées, qu'est-ce qu'on a? On a 10 € également. Ah, je récupère énormément de billets de 10, hein, ça fait plaisir. Et ici, le camping, on a 10 €, mais comme j'ai plus 1, je pense que je vais quand même les laisser. Quoique non, je vais les enlever. Je vais les enlever. De toute façon, je ne vais pas les récupérer, les 1 € qu'il y a là-dedans. Donc, ça sera pour le prochain remplissage où ce sera déduit. Voilà. Donc, on va regarder combien on a pu récupérer dans mes défis et combien s'élèvera le virement que je devrais faire. Ah, attendez. J'allais faire une petite bêtise. J'allais oublier mes défis finis. Donc ici, hop, dans le plaisir caché, n'importe quoi, le chiffre caché, j'avais déjà 30 € en virtuel et je rajoute 20 €. Donc là, je vais mettre 50 dans celui-là. Je ne sais pas si je laisserai toujours des billets factices dans
dans mes défis finis parce que je pense que je vais finir par plus en avoir en fait, tout simplement. Hop. Donc ici 50. Voilà. Ici, Reine du Palais. J'ai 50 € également. Donc j'ai 20 € à mettre. Et là, je vais mettre un billet de 50 aussi. Je vérifie que je filme toujours, oui. Et ici, Diamond Girl. Alors là, par contre, j'ai des pièces, hein, mais bon, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Hop. Je vais juste vérifier que le compte y est. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, j'ai bien 10 €. Attention les oreilles. 10 € en pièces, 10 € en billets. Donc ça fait 20, 30, 40, 50, 60. Je vais juste remettre le billet de 20. Hop, ici. Mais je pense que je ne laisserai pas les billets. Je vais juste les laisser pour l'instant le temps de bien revérifier mes classeurs. Et ensuite, de toute façon, je vais récupérer ces enveloppes. Donc ça, je rangerai après. Donc combien on a récupéré? On sait qu'on a 10 € ici en pièces. Donc ça fait 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280 €. Donc voilà, 280 € que je n'aurai pas à retirer. Donc ça, c'est super. Je vais pouvoir regarder combien je dois retirer en tout. Je le ferai à part puisqu'en fait, il faut que je regarde ici au niveau des épargnes ce que je vais mettre en virtuel et ce que je vais mettre en argent réel. Et puis au niveau de mes enveloppes, il faudra que je déduise des 1410 les 750 € de course. Mais au moins, je sais que j'ai ça de moins à retirer, donc c'est pas mal. Et puis, comme je vous dis, ça fait travailler un petit peu sur les livrets. Et puis, alors, autant, je vais pas dire que ça me faisait pas peur les vols, mais voilà, je me dis que, bon, j'ai ma voisine qui est toujours là, qui est toujours en train de regarder un petit peu qui s'approche de la maison. L'argent est quand même mis dans un coffre, etc. Il y a une clé, il y a un code, machin. Mais j'ai eu un commentaire une fois qui me disait, en cas d'incendie et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à ça. On pense tout de suite au vol, en fait. Mais c'est vrai qu'un incendie, bah, en fait, voilà, votre argent, il brûle et puis, je pense pas que le coffre, enfin, comment dire? Serait assez, costaud pour, subir les flammes sans abîmer ce qu'il y a dedans. Au bout d'un moment, je pense que ça brûle aussi donc du coup, voilà, je me suis dit: «Oui, en effet, il faut quand même, mettre le maximum en banque et récupérer le maximum d'intérêts en fin d'année». Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.